Imaginez un instant, vous êtes agriculteur dans les années 50. C'est donc tout naturellement que vous utilisez la traction animale pour les travaux des champs. Mais vous vous dites qu'avec le plan Marshall et la réindustrialisation de l'Europe, il serait peut-être temps d'y voir une occasion de vous moderniser et ainsi d'augmenter votre rendement. C'est pourquoi après des semaines, voire des années d'économie et de travail acharné, vous prenez la décision de vous rendre chez le concessionnaire le plus proche. Car au café du village avec les copains, vous avez entendu parler de cet engin qui a de plus en plus le vent en poupe dans les campagnes françaises, le tracteur agricole. Cette histoire, ce n'est pas une fiction, c'est celle de mon arrière-grand-père et celle de milliers d'autres agriculteurs à l'époque. Et en plus, il avait le choix à ce moment-là. La Société française de Vierzon, Renault, John Deere, Ali Chelmers, Someka. Lui se rendra chez un autre géant de l'agriculture, McCormick, et achètera le modèle FU 265 vers 1958-1959. Ouais, premier tracteur arrivé sur la ferme. Une petite révolution à l'époque. Il sera utilisé jusqu'en 1993, date à laquelle mon grand-père, aussi agriculteur, prendra sa retraite. Et il tombera dans l'oubli au fond d'une grange en 2009, à cause d'une casse du joint de culasse, sans même démarrer une seule fois. Jusqu'à ce qu'en 2020, j'ai un ami qui passe par là. Maintenant, il continue aujourd'hui à se reposer tranquillement dans son humble demeure. Mais ça, c'était avant que je crée Vintage AMTC. Car il va reprendre du service. Lui, malheureusement, il partira pas à la retraite à 62 ans. Oula, stop. On va avoir des problèmes avec ce scénario. Bonjour à tous et bienvenue sur Vintage AMTC. Dans ma première vidéo, qui est la vidéo de présentation de la chaîne, j'avais précisé que le noyau central de Vintage AMTC serait porté sur la restauration, l'entretien et la présentation de véhicules anciens, notamment l'automobile, moto, camion et aussi tracteurs agricoles. Alors bien évidemment le noyau central, en fait du moins je souhaite que le noyau central de cette chaîne au niveau de la mécanique et de la restauration soit porté sur le projet R5, qui était la restauration d'une Renault 5 GTL de 1980 avec son moteur Cléon 1108 cm3. Vidéos qui d'ailleurs arriveront dans les prochaines semaines où je vais tenter de redémarrer le moteur Cléon. Mais aujourd'hui, on est fin avril 2022, j'intègre le McCormick FU 265. Donc c'est un tracteur de 1958-1959. Il fait 35 chevaux, moteur FD 136, 2,5 litres de cylindrée, type culbuté bien entendu pour l'époque. Maintenant, pourquoi j'intègre le McCormick dans Vintage AMTC? On peut se poser la question, je souhaite forcément intégrer l'automobile, le camion, le tracteur et la moto aussi. Mais ça c'est un type de moteur qui est différent. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une différence entre le moteur de voiture, le moteur de camion et le moteur de tracteur? Eh bien non en fait, c'est exactement les mêmes moteurs. Prenez admettons l'Inde Nord de la Peugeot 504, le Magic MK 250 du Berlier GBC et le FD 136 du McCormick FU 265. Eh bien ce sont exactement les mêmes moteurs. Bon, cependant il y aura tout de même une différence. Surtout au niveau de la boîte de vitesse et de la transmission. Car bien entendu, entre une voiture et un tracteur, les vitesses de rotation des pièces sont pas du tout les mêmes. Mais surtout, le plus important, il y a un truc qui m'a poussé justement à intégrer le tracteur. Et quelque chose que j'ai remarqué depuis longtemps. Moi, il faut savoir une chose, c'est que j'habite en ville. Mais j'ai souvent l'habitude, les week-ends ou même pendant les vacances, de traîner à la campagne. Et ça depuis toujours. Et j'ai remarqué quelque chose. Et c'est ça, comme je le disais à l'instant, qui m'a poussé à intégrer le tracteur agricole, c'est qu'il y a beaucoup d'agriculteurs professionnels et même de particuliers qui utilisent ce genre d'engin de cette époque-là, des années 50, 60, 70.
Par exemple, va savoir pourquoi, on retrouve beaucoup de tracteurs Renault de cette époque, du genre le D35, le D22. Dans les fermes, ça peut être par exemple pour les petits travaux qu'il y a à faire à l'intérieur. Mais pour les particuliers, ça peut être aussi de tirer du bois, de tondre une pelouse, faire du bois de chauffage aussi. Et c'est pour ça que j'ai espoir que d'intégrer le McCormick, ça permettra de transmettre et d'apprendre à certaines personnes comment entretenir un vieux tracteur des années 50, 60, 70, restaurer des pièces aussi, ça peut être très intéressant. C'est pour cela que, avec le projet R5, il y aura à partir de maintenant le projet FU 265. Mais je pense que c'est important de préciser quelque chose. Le but et la finalité du projet FU 265, c'est pas d'en faire une Rolls en fait, c'est pas de faire une restauration complète. Le but, et ce qui va être recherché, ça va être de le fiabiliser. De le fiabiliser, pourquoi? Parce que j'ai un gros projet de vidéo avec ce tracteur justement. Et comme je le disais précédemment, il va reprendre du service, il va se remettre à travailler comme le faisait avec mon arrière-grand-père et mon grand-père. Et pour ça, il faut qu'il tourne correctement, on va dire. Parce qu'il marche dans le fond, mais il y a quand même de gros problèmes dessus. Dans l'immédiat et le plus flagrant, qu'est-ce que c'est? Déjà, pour la position de préchauffage, qui est hyper importante pour démarrer un moteur diesel, mais ça, j'y viendrai dans un prochain comment ça marche. Quand j'enclenche le système de préchauffage, il y a la résistance qui se met à fumer. Bon, va savoir pourquoi. Ensuite, deuxièmement, j'ai l'impression qu'au démarrage, il y a le démarreur qui tourne pas assez vite. Donc ça serait peut-être intéressant de le démonter et de présenter ce qu'il y a à l'intérieur, de voir l'état aussi pour voir s'il faut changer des pièces. Troisièmement, il tient pas le ralenti. Obligé constamment d'accélérer pour pas le faire caler. Donc est-ce que... ouais, ça c'est une bonne question. Est-ce que ça serait pas la pompe à injection qui est défaillante? Faudra voir aussi. Quatrièmement, le relevage hydraulique, en marche aussi toujours. J'ai l'impression qu'il donne pas beaucoup. Il se relève pas assez vite. Est-ce que c'est la pompe hydraulique qui a un défaut? Est-ce qu'il n'y a pas assez d'huile dans le réservoir? Faudra voir encore une fois, ensemble. Ensuite, il y a une grosse fumée au niveau du renifleur d'huile, une grosse fumée blanche. La piste que j'ai explorée récemment, c'est éventuellement les segments qui sont collés dans les pistons. Bon, ça peut arriver, compte tenu du fait qu'il n'a pas tourné pendant 10 ans. Et ensuite, en cinquième à pleine vitesse, il y a la roue arrière à droite qui claque. Donc, est-ce que c'est un roulement qui est HS? Et ensuite, comme je le disais précédemment, il va falloir le fiabiliser. Donc, dans le fiabiliser, j'entends quoi? Vérifier l'état du circuit de refroidissement, vérifier l'état du circuit d'huile, vérifier l'état du circuit de carburant, et aussi, si j'en ai les moyens, et ça me tiendrait énormément à cœur, c'est de vérifier le tarage des 4 injecteurs. Pour faire simple, le tarage des injecteurs, c'est la puissance à laquelle ils vont balancer le gasoil dans les cylindres. Et en dernier, en fonction des moyens qui me restent, mais ça me tiendrait énormément à cœur une nouvelle fois de le présenter sur la chaîne, c'est de vérifier l'état de l'embrayage, mais aussi dans un cadre, on va dire, un peu plus écologique, de le passer mi-gasoil, mi-huile, et dernier élément, d'installer un dispositif de recyclage des vapeurs d'huile, du renifleur d'huile, jusqu'à l'admission d'air. Chose qui m'a poussé d'ailleurs à faire tous ces réglages et ces contrôles, c'est que j'ai pas d'historique de toutes les réparations qui ont été faites dessus dans le passé. À part, bien entendu, le joint de culasse qui a été changé en 2020 et qui donc est neuf, puisqu'il a, de 2020 à aujourd'hui, il a à peu près 10 heures de marche. Sur le projet FU 265, je ne vais pas travailler tout seul car je vais utiliser 3 livres qui sont très importants. Livres que je vais vous présenter immédiatement. Il y a tout d'abord le livret d'entretien du McCormick FU 265, donc livret d'entretien où on va trouver à l'intérieur tous les niveaux d'huile, des différents éléments. Les pannes qu'on peut rencontrer aussi, c'est un livre qui est hyper intéressant, qui était vendu, qui n'était pas vendu, qui était fourni
à l'époque au moment de l'achat du tracteur. Ensuite, extrêmement important aussi, le manuel de service du moteur FD136, donc le moteur qui est présent sur ce tracteur, qui va nous être forcément extrêmement utile, où on va retrouver par exemple voilà, le circuit complet de graissage, mais aussi tous les éléments qui composent ce moteur, enfin, du moins leur fonctionnement, circuit de refroidissement, voilà, coupe de serrage aussi, ça j'aurai l'occasion d'y revenir dessus. Et aussi un dernier livre qui est hyper intéressant, qui date des années 80, que j'ai acheté d'occasion pour 10 € sur internet. C'est Outillage et tour de main de Revue Technique Automobile. Par exemple, on y retrouvera à l'intérieur comment freiner une vis, un écrou, comment utiliser un extracteur, comment contrôler la taille d'un piston, l'épaisseur d'un segment, la voilure d'une bielle par exemple, comment régler un embrayage. Il y a une partie sur la métrologie, enfin c'est un livre qui est hyper intéressant. Et si vous faites de la mécanique ancienne et que vous souhaitez apprendre, ce livre, voilà, il est vraiment fait pour vous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo de présentation sur le nouveau projet FU265. Merci à vous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à commenter, à partager, c'est très important. Comme dit précédemment, on se retrouvera sur le projet R5 où je tenterai de redémarrer le moteur et ainsi poursuivre ce projet de restauration. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram qui s'affiche juste en bas de l'écran. Quant à moi, je vous dis à bientôt et surtout bonne route à vous.